Je m'appelle Charlotte Ashford. J'ai 32 ans et, Noël dernier, mes parents ont réservé des vacances en famille, d'une valeur de 45 000 $, pour tout le monde, sauf pour moi. Au lieu d'un billet d'avion pour Aspen, ma mère m'a laissé un mot sur le comptoir de la cuisine: arrose les plantes, nourris le chien, récupère le linge au pressing. J'ai trouvé ce mot juste à côté du reçu: 4 forfaits de ski, une suite 5 étoiles, des soins au spa, des cours privés pour mon frère. 45 000 $ pour un voyage auquel je n'étais pas invité. C'est à ce moment précis que j'ai cessé d'être leur servante non rémunérée. J'ai arrêté d'arroser, j'ai arrêté de nettoyer, et j'ai commencé à planifier. 3 semaines plus tard, lors de leur brunch du Nouvel An, devant 40 invités alors que le champagne coulait à flot, je leur ai remis un document qui a fait s'effondrer ma mère sur sa chaise. Avant de continuer, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Dites-moi, dans les commentaires, d'où vous nous regardez en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous ramener au 15 décembre, le jour où j'ai trouvé ce reçu. J'étais assise à la table de la cuisine, l'ordinateur ouvert, les feuilles de calcul brillant sur l'écran. Je travaillais à domicile, ou plutôt, depuis la maison de mes parents, la maison où j'avais vécu toute ma vie, dans le sous-sol, plus précisément. Mais nous y reviendrons. Maman est entrée sans frapper. Elle ne frappait jamais. Elle a posé un morceau de papier à côté de mon ordinateur, et l'a tapoté 2 fois de son ongle manucuré. Nous partons pour Aspen demain. Voici ce qui doit être fait pendant notre absence. J'ai regardé la liste: arroser les orchidées. Nourrir Molly. Récupérer le linge. Déneiger s'il y a une tempête. Accepter les colis. À quelle heure dois-je être prête demain, ai-je demandé. Elle m'a regardé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Prête, Charlotte? Quelqu'un doit rester pour garder la maison. Elle a lissé son chemisier. Tu sais que Tyler ne peut pas rater ça. Il amène Emma pour rencontrer la famille. Tyler, mon frère de 28 ans. Celui dont les frais de scolarité universitaire ont été payés en totalité, soit 180 000 $. Celui qui a reçu une BMW pour ses 21 ans. Celui dont le loyer de l'appartement à Manhattan, 3 200 $ par mois, apparaissait sur la carte de crédit de nos parents chaque mois. Moi, je n'ai pas fait d'études. Maman disait que ce n'était pas pratique pour les filles. Elle disait que je devais plutôt apprendre quelque chose d'utile à la maison. Alors, j'ai appris à cuisiner, à nettoyer, et à garder la bouche cousue. D'accord, ai-je dit, comme je le disais toujours. Maman a hoché la tête, s'éloignant déjà. Oh, et les orchidées ont besoin d'eau distillée. Ne les tue pas, comme la dernière fois. Elle a disparu à l'étage, et je suis resté assise là, à fixer cette liste. Quelque chose était différent, cette fois-ci. Je ne savais juste pas encore quoi. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit, au sous-sol. Pas de fenêtre, juste des murs en béton peints d'un jaune joyeux qui ne trompait personne. Molly était allongée à mes côtés, sa fourrure dorée chaude contre ma jambe. Elle avait 12 ans maintenant, le museau gris, et elle était plus lente dans les escaliers. Elle avait été mon cadeau d'anniversaire, la seule bonne chose que j'avais reçue pour mes 20 ans. J'avais encore les papiers d'enregistrement quelque part, avec mon nom sur la ligne, Charlotte Ashford, propriétaire. Molly a gémi doucement et a pressé sa tête contre ma main. Je sais, ma fille, ai-je chuchoté. Je sais. Mon ordinateur a émis un signal sonore. Une notification de courriel. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à cliquer. C'était un message transféré. Maman l'avait envoyé à papa, et m'avait mis en copie par accident. L'objet disait, FWD, confirmation de réservation, Aspen Mountain Resort. Je l'ai ouvert. 4 personnes, du 18 au 28 décembre, avec le reçu en pièces jointes. 45 000 $, forfait de ski, suite présidentielle, forfait spa, cours privé pour Tyler. J'ai lu le chiffre 3 fois. Puis, j'ai regardé autour de moi, dans ma chambre au sous-sol, le matelas d'occasion, le bureau que j'avais trouvé sur le trottoir il y a 6 ans, la lampe unique qui vacillait dès que le chauffage s'allumait. J'ai pensé à ma grand-mère, aux 5 années que j'avais passées à m'occuper d'elle, à la nourrir, à la laver, à rester assise avec elle pendant les longues nuits où elle ne pouvait pas dormir, jusqu'à la fin. Maman avait dit, la famille ne paie pas la famille.
Pourtant, Tyler recevait 500 $ par semaine pour aider papa avec les travaux de jardinage l'été dernier. Molly a de nouveau poussé ma main. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai tapé 4 mots, comment vérifier mon crédit. Quelque chose avait basculé en moi, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le rapport de crédit gratuit a pris 3 minutes à générer. Il m'a fallu 20 minutes pour arrêter de trembler. 3 cartes de crédit, toutes à mon nom, toutes ouvertes à mon insu. La première était apparue quand j'avais 19 ans. L'année exacte où maman m'avait convaincu de rester à la maison au lieu de m'inscrire à l'université. Le solde total, sur les 3 cartes, s'élevait à 67 000 $. J'ai parcouru la liste des achats, des meubles de chez Pottery Barn, des vols en première classe pour Miami, des séances de shopping chez Nordstrom et Neiman Marcus. L'adresse de facturation pour les 3 cartes était la maison de mes parents. Cette maison. Mais je n'avais jamais vu un seul relevé. Mes mains tremblaient alors que je continuais à faire défiler l'écran. J'ai pensé à toutes les candidatures d'emploi qui avaient été rejetées, à chaque appartement que j'avais essayé de louer, au regard confus des propriétaires, au courriel d'excuses, malheureusement, votre score de crédit ne répond pas à nos exigences. Je pensais que je n'avais pas de chance. Je pensais que quelque chose n'allait pas chez moi, mais ce n'était pas moi du tout. Ils avaient pris mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon avenir, et ils s'en étaient servis pour meubler leur salon et prendre des vacances tropicales. Molly s'est rapprochée, sentant ma détresse. J'ai enfoui mes doigts dans sa fourrure et je me suis concentré sur ma respiration. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. La rage est venue lentement, non pas chaude et explosive, mais froide, silencieuse, le genre de rage qui s'installe dans vos os et y reste. Pendant 13 ans, j'avais été piégé dans ce sous-sol. Piégé par un score de crédit que je n'avais pas détruit. Piégé par des parents qui me souriaient pendant le dîner, tout en m'enterrant sous des dettes dont je ne savais rien. J'ai fermé le rapport de crédit. J'ai ouvert LinkedIn et j'ai cherché un nom que je n'avais pas prononcé depuis 8 ans, Diane Okonko, mon ancienne amie d'université, celle qui était devenue avocate. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À la place, j'ai fait une liste. La comptable en moi avait besoin de tout voir, noir sur blanc. Si je reste silencieuse, je vivrai dans ce sous-sol jusqu'à la mort de mes parents, peut-être plus longtemps. Mon score de crédit ne se rétablira jamais. Je n'aurai jamais mon propre appartement, mon propre prêt auto, rien à moi. Quand maman et papa vieilliront, on s'attendra à ce que je m'occupe d'eux, tout comme je l'ai fait pour grand-mère. Pas de salaire, pas de pause, pas de merci. Molly a 12 ans. Elle ne vivra pas éternellement. Et quand elle sera partie, je n'aurai plus rien qui soit vraiment à moi. J'ai fixé cette liste jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Puis, j'ai regardé mon téléphone, la demande de connexion LinkedIn que j'avais envoyée à Diane à 2 heures du matin. Le point vert à côté de son nom est apparu en ligne. 3 points de suspension. Elle écrivait. Mon cœur battait la chamade. Son message est apparu, Charlotte. Oh mon Dieu, ça fait une éternité. Je pensais justement à toi le mois dernier. Comment vas-tu? J'ai répondu, j'ai besoin de conseils juridiques. C'est au sujet de mes parents. Pouvons-nous nous voir? Encore les 3 points. Une pause. Puis, demain. Café. 10 heures, je t'envoie l'adresse. Et Charlotte, quoi que ce soit, on va trouver une solution. Molly a levé la tête et m'a regardé. Sa queue a remué 1 fois, 2 fois, comme si elle savait. Encore 2 semaines, ma fille, ai chuchoté. C'est le temps qu'ils seront partis. 2 semaines pour comprendre ce qui vient ensuite. Elle a reposé sa tête sur mes genoux. À l'extérieur de ma petite fenêtre de sous-sol, les premiers flocons de neige de décembre commençaient à tomber. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais que j'en avais fini d'être invisible. Le lendemain matin, c'était le chaos. Je me tenais au bas des escaliers et je regardais la performance. Des bagages de créateurs dans le hall, des housses de vêtements, du matériel de ski qui coûtait plus cher que ce que je gagnais en 3 mois. Tyler a dévalé les escaliers, téléphone à la main. Aspen, bébé. Il se filmait lui-même, il ne m'a même pas regardé. Sa petite amie, Emma, le suivait. Elle était nouvelle, 3 mois, peut-être 4. Assez calme. Elle a croisé mon regard et a hésité,
tu es sûr que tu ne peux pas venir? Avant que je puisse répondre, maman s'est interposée entre nous. Charlotte adore rester à la maison. Sa voix était brillante, enjouée, la voix qu'elle utilisait pour les invités. De toute façon, elle n'est pas vraiment branchée ski. Je n'ai jamais fait de ski, ai-je dit. Exactement. Maman a ajusté son écharpe en cachemire. Tu n'aimerais pas ça. Papa est apparu depuis son bureau. La voiture est là. Allons-y. Personne ne m'a serré dans ses bras pour dire au revoir. Personne n'a dit que je lui manquerais. Maman a juste pointé le comptoir où se trouvait la liste. N'oublie pas le pressing, et déneige s'il neige. Les Henderson jugent vite. La porte s'est ouverte. L'air froid s'est engouffré. Ils sont sortis un par un. Tyler filmait toujours. Emma jetait un regard en arrière avec quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Papa vérifiait sa montre. Maman s'est arrêtée sur le seuil. Oh, et arrose les orchidées 2 fois. Elle coûte cher. Puis elle est partie. La porte s'est refermée avec un clic. La maison est devenue silencieuse. Juste moi et Molly. Je suis resté là pendant 1 minute entière, à fixer la porte fermée. Les orchidées étaient sur le rebord de la fenêtre, délicates et exigeantes, attendant une eau que je n'allais pas leur donner. Mon téléphone a vibré. Diane, on se voit à 10 heures. Le café sur Main Street. J'ai regardé ce dont tu m'as parlé. Charlotte, nous devons vraiment discuter. J'ai pris mon manteau et mes clés de voiture. Les orchidées pouvaient attendre éternellement s'il le fallait. Diane n'avait pas beaucoup changé. Même sourire chaleureux, mêmes yeux perçants qui ne laissaient rien passer. Elle était déjà à une table dans un coin quand je suis arrivé. 2 cafés attendaient. Elle s'est levée et m'a serré fort dans ses bras. 8 ans, a-t-elle dit. 8 ans, et tu es exactement la même. Nous nous sommes assises. Elle a glissé mon café vers moi, puis a sorti un dossier. J'ai fait une vérification préliminaire après ton message. Sa voix a baissé d'un ton. Charlotte, ce que j'ai trouvé. Elle a ouvert le dossier. C'était mon rapport de crédit surligné en jaune. C'est un vol d'identité. Ces cartes ont été ouvertes sans ton consentement. Elle m'a regardé fixement. C'est un crime fédéral. Ma gorge s'est serrée. Mais ce sont mes parents. Ça ne rend pas la chose légale. Elle m'a expliqué mes options. Je pouvais porter plainte à la police, engager des poursuites, demander des dommages et intérêts. Mais j'ai secoué la tête. Je ne veux pas qu'ils aillent en prison. J'ai serré mes mains autour de la tasse chaude. Je veux juste qu'ils me voient, qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. Diane m'a étudié pendant un long moment. Alors, nous allons faire ça différemment. Elle a sorti un bloc-notes juridique. Tu m'as dit que tu t'étais occupé de ta grand-mère pendant 5 ans. Un soin à plein temps, n'est-ce pas? Est-ce que ta mère a déjà mis quoi que ce soit par écrit concernant une compensation? J'ai réfléchi. Les nuits sans fin, les bassins, les médicaments. Maman promettant que tout cela en vaudrait la peine. Il y a un courriel, ai-je dit lentement. Elle disait qu'elle se rattraperait quand grand-mère irait mieux. Grand-mère n'est jamais allée mieux. Non, elle ne l'est pas. Diane hochait la tête, écrivant rapidement. Ce courriel peut être considéré comme un contrat verbal mis par écrit. Et Charlotte. Elle a levé les yeux. As-tu déjà entendu parler d'un privilège d'artisan, mécanique esselien? J'ai secoué la tête. Alors, laisse-moi t'expliquer comment nous allons faire en sorte que tu sois enfin entendu. 2 jours plus tard, j'étais assise dans un bureau exigu, face à Marcus Smith. C'était un expert comptable spécialisé dans les litiges financiers familiaux. Une recommandation de Diane, cheveux gris, lunettes, le genre d'homme qui a tout vu et qui ne juge rien. Une pile de papier se trouvait entre nous. Calculons ce qui vous est dû, a-t-il dit, stylo prêt. Commençons par les travaux ménagers. 20 ans de cuisine, de ménage, de lessive. 15 heures par semaine, 52 semaines par an, au tarif moyen d'une femme de ménage de $18 de l'heure. Il a écrit le chiffre, 280 800 $. Ensuite, grand-mère, 5 ans de soins à plein temps, 40 heures par semaine minimum, à $20 de l'heure.
Un autre chiffre, 208 000 $. Maintenant, nous soustrayons la valeur marchande pour le logement et le couvert, a-t-il ajouté. Même pour un sous-sol, il a calculé et écrit un chiffre final. Nous déduisons environ 102 000 $. Il a entouré le résultat final. Votre total, 386 800 $. J'ai fixé le nombre. Ce n'est pas possible. C'est en fait une estimation prudente, a-t-il dit en ajustant ses lunettes. Je n'ai pas inclus les heures supplémentaires, le travail les jours fériés, ou la charge émotionnelle des soins de fin de vie. Diane s'est penchée en avant. Et c'est avant les 67 000 $ de dette de carte de crédit. Marcus a tourné une page. En parlant de ça, j'ai trouvé autre chose. L'une de ces cartes est toujours active. Quoi? Quelqu'un a fait un achat il y a 3 semaines. Un soin au spa à Miami. J'ai senti le sol se dérober. Ils m'utilisent encore. Ils se servent encore de moi. Marcus a fermé le dossier. Charlotte, vos parents n'ont pas seulement exploité votre passé, ils exploitent votre présent. Diane a touché mon bras. Nous pouvons arrêter cela. Nous pouvons les forcer à voir la réalité, mais seulement si tu es prête. J'ai pensé aux orchidées qui mouraient sur le rebord de la fenêtre. J'ai pensé à Molly qui m'attendait à la maison. Je suis prête. Cette nuit-là, je suis allé à la chasse. Non pas aux preuves, mais aux faits. J'ai sorti la boîte en carton que je gardais sous mon lit, celle marquée « Affaire de Charlotte » avec un feutre délavé. Tout ce que je possédais d'important tenait dedans. D'abord, j'ai trouvé les papiers de Molly. Le certificat d'enregistrement du comté. Son nom, mon nom, notre adresse. Propriétaire, Charlotte Ashford. Je l'ai photographié, sauvegardé sur le cloud, et envoyé une copie à Diane. Puis j'ai continué à creuser. Sous de vieilles cartes d'anniversaire et un corsage de balles séchées, je l'ai trouvé, un courriel imprimé de 2019, l'année où la santé de grand-mère a pris son tournant final. Les mots de maman me fixaient, je sais que c'est beaucoup demandé, mais la famille prend soin de la famille. Quand maman ira mieux, nous nous rattraperons. Je te promets que nous trouverons une solution équitable. Grand-mère est morte 14 mois plus tard. Rien n'a jamais été trouvé. Rien n'a jamais été équitable. J'ai photographié cela aussi. Puis, je me suis assise sur mon lit et j'ai regardé autour de moi dans le sous-sol. J'y avais vécu 10 ans. 10 ans de meubles d'occasion et de rêves empruntés. Les murs me semblaient plus étroits que jamais. J'ai commencé à faire mes cartons. Ce n'était pas difficile, je n'avais pas grand-chose, des vêtements, des livres, mon ordinateur, la boîte de papiers importants. Chaque jour pendant leur absence, j'en déplaçais un peu plus vers le garde-meuble que j'avais loué à l'autre bout de la ville. Au 5e jour, le sous-sol semblait presque normal. Au 8e jour, il était vide. Molly me regardait avec ses vieux yeux sages. On y est presque, ma fille, lui ai-je dit. Presque libre. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Tyler, cet endroit est dingue. Tu détesterais de toute façon. Trop froid. MDR. Il a joint une photo, les 4 sur un remonte-pente, les montagnes derrière eux, avec des vestes blanches assorties. Je n'ai pas répondu. Certains messages ne méritent pas de réponse. Diane connaissait quelqu'un. Sa colocataire d'université avait une propriété en location, un studio au-dessus d'une librairie au centre-ville. Petit, mais propre et lumineux. Elle ne fera pas de vérification de crédit, a dit Diane, je me suis porté garante pour toi. J'ai signé le bail le 22 décembre, payé le premier et le dernier mois de loyer avec mes économies, le petit compte que j'avais réussi à monter grâce à mon travail de comptabilité à distance. Le studio n'avait qu'une pièce, une minuscule cuisine, et une salle de bain de la taille d'un placard. Mais il avait aussi 3 fenêtres. De vraies fenêtres, avec de la vraie lumière du soleil. Je me suis tenu au milieu de mon nouvel appartement vide, et j'ai pleuré. Pendant les 6 jours suivants, j'ai vécu 2 vies. Dans la maison de mes parents, je gardais les apparences, je laissais le courrier s'empiler, j'ignorais les orchidées. Mais je n'ai pas négligé Molly. Chaque matin, elle mangeait. Chaque soir, elle se promenait. Elle était à moi. Elle avait toujours été à moi. Le linge est resté au pressing. La neige s'est accumulée,
sans être déblayé, sur l'allée devant la maison. Laissons les Henderson juger. Le 27 décembre, maman a appelé depuis Aspen. Charlotte. Madame Henderson a dit qu'elle ne t'avait pas vu dehors depuis des jours. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, maman. J'ai gardé une voix neutre. J'ai juste été occupé par le travail. Eh bien, assure-toi de dégager l'allée avant notre retour. Ton père déteste quand c'est le désordre. C'est noté. Profitez du reste de votre voyage. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse en dire plus. Cette nuit-là, j'ai déplacé les dernières choses, mes articles de toilette, mon oreiller, et la couverture préférée de Molly. Je me suis tenu dans le sous-sol vide une dernière fois, les murs jaunes, la tache d'eau au plafond, la pièce où j'avais passé une décennie à attendre d'être vu. Adieu, ai-je chuchoté à personne. Puis mon téléphone a vibré. Tyler, maman prévoit un brunch pour le nouvel an. 40 invités. Elle a besoin que tu t'occupes du traiteur. Tu en es. J'ai souri. J'y serai. D'accord, je dois faire une pause ici un instant. Si vous avez déjà été la personne responsable dans votre famille, celle qui est toujours là, qui aide toujours, qui se sacrifie toujours, et que vous vous êtes senti invisible en le faisant. Je vous vois. Petite question, que feriez-vous si vous découvriez que vos parents utilisent votre identité depuis plus de 10 ans? Laissez votre réponse dans les commentaires, je les lis tous. Et si vous voulez voir comment cela se termine lors de ce brunch du Nouvel An, continuez à regarder. 28 décembre, 15h. J'ai regardé, depuis l'autre côté de la rue, le SUV noir entrer dans l'allée. Les portières se sont ouvertes. Des visages bronzés, des sourires fatigués, du matériel de ski coûteux. Ils étaient rentrés. Je me suis avancé vers l'allée, calculant mon arrivée à la perfection. Désinvolte, coïncidente, comme si je venais de sortir prendre l'air. Maman m'a repéré la première. Charlotte, pourquoi es-tu dehors? Il fait glacial. Je prenais juste un peu l'air. Tyler est passé devant moi sans un mot, traînant ses bagages à l'étage. Papa a fait un signe de tête et a disparu dans son bureau. Comme toujours. Comme d'habitude. Maman est entrée à l'intérieur et s'est arrêtée net. Elle a fixé les orchidées sur le rebord de la fenêtre, brune, flétrie, définitivement morte. Charlotte, sa voix est devenue tranchante, qu'est-il arrivé à mes orchidées? Je ne les ai pas arrosées. Toi. Elle s'est tournée pour me faire face. Et le pressing? Dis-moi au moins que tu l'as récupéré. Non, je ne l'ai pas fait. Le silence s'est étiré entre nous comme un fil de fer sur le point de rompre. Je t'ai demandé de faire 3 choses. 3 choses simples. J'étais occupé. Sa bouche s'est ouverte, fermée, puis ouverte de nouveau. Avant qu'elle ne puisse déverser ce qui bouillonnait dans ses yeux, la voix de papa a résonné depuis le bureau. Linda, où est le relevé de l'American Express? Je dois vérifier quelque chose. Elle m'a lancé un regard qui promettait que ce n'était pas fini. On en reparlera plus tard. Elle m'a dépassé en trombe vers le bureau. J'ai expiré. Puis je suis descendu au sous-sol, juste pour voir. Vide, propre, aucune trace de moi, sauf les murs jaunes et l'odeur ténue de produits nettoyants. Maman n'avait rien remarqué. Elle n'avait même pas regardé. À l'étage, les griffes de Molly cliquetaient sur le parquet. Elle m'a rejointe à la porte du sous-sol et a pressé sa tête contre ma jambe. 2 jours, ai-je pensé. Encore 2 jours avant le brunch. Alors, il verrait enfin. 30 décembre. Maman m'a appelé dans le salon comme un général convoquant un soldat. Elle tenait un porte-bloc avec 2 pages. Son écriture était en cursive parfaite, brunch du Nouvel An. 40 invités. Voici le menu. J'ai pris les pages, Bénédicte. Saumon fumé sur brioche. 3 types de quiche. Plateau de fruits frais. Bar à mimosa. Pâtisserie maison. Tu veux que je prépare le repas pour 40 personnes? J'ai gardé une voix calme. Toute seule? Qu'est-ce que tu as d'autre à faire? Elle n'a même pas levé les yeux. Tu travailles de la maison. Depuis le bureau, la voix de papa est parvenue jusqu'à nous, ta mère et moi recevons des gens importants. Des collègues,
les Henderson, les Morgan. Ça doit être parfait, Charlotte. Je pensais que c'était un brunch familial. Maman a souri, ce sourire patient qu'elle utilisait pour expliquer quelque chose d'évident à un enfant. C'est familial, et tu es la famille. La famille aide. Des bruits de pas dans les escaliers. Tyler est apparu, téléphone en main, et « Maman. Est-ce que Charlotte peut faire ses petites quiches ?» Emma adore ça. Maman s'est illuminée, bien sûr, chérie. Elle s'est tournée vers moi, ajoute des mini-quiches à la liste. Celles aux épinards. Et peut-être ces dattes enrobées de bacon. Tyler s'éloignait déjà, elles étaient bonnes la dernière fois. Charlotte, note ça. Je suis resté là, tenant le porte-bloc. 2 pages d'exigence, 40 personnes à nourrir, une cuisine à gérer seule. À quelle heure faut-il que tout soit prêt? Les invités arrivent à 10 heures, donc tu devrais commencer la préparation vers 5 heures du matin. Maman a vérifié son téléphone. J'ai un rendez-vous chez le coiffeur à 8 heures, donc je ne pourrai pas t'aider. Tu comprends? J'avais parfaitement compris. Je serai là, ai-je dit. Elle m'a tapoté l'épaule comme si j'étais un chien obéissant. Je savais que je pouvais compter sur toi. Elle s'est éloignée et j'ai souri dans son dos. 40 invités. Parfait. Je voulais des témoins. Réveillon du Nouvel An, 23 heures. Je me tenais seul dans la cuisine, entouré de sacs de courses que je n'avais aucune intention de déballer. Des œufs, du saumon, du champagne. Maman n'avait pas regardé à la dépense pour les ingrédients que je ne cuisinerais pas. La porte de la cuisine s'est ouverte. Emma est entrée, hésitante. Charlotte, je peux aider pour quoi que ce soit. Elle essayait, je pouvais le voir. 3 mois avec Tyler, et elle n'avait toujours pas compris les règles. Avant que je puisse répondre, maman est apparue derrière elle. Emma, chérie, tu es une invitée. La chaleur dans sa voix était presque convaincante. Ne t'inquiète pas pour la cuisine. Charlotte a tout sous contrôle. Elle a passé son bras autour des épaules d'Emma et l'a guidée vers la sortie, mais pas avant de se retourner vers moi, oh, et Charlotte, porte quelque chose d'approprié demain. Ses yeux ont balayé mon pull. C'est bien pour ici, mais nous recevons de la compagnie. Papa est passé par là, se dirigeant vers le meuble à alcool. Nourriture prête pour 10 heures. Les Henderson sont toujours ponctuels. Est-ce que tante Patricia sera là, ai-je demandé. L'expression de maman a vacillé, juste un instant. Oui, malheureusement. Elle a examiné une bouteille de champagne. Ignore simplement tout ce qu'elle dit. Tu sais comment elle est. Comment elle est? Dramatique, toujours à chercher des ennuis. J'ai pensé à tante Patricia, la sœur de papa, celle qui m'avait toujours regardé avec des yeux inquiets lors des réunions de famille. La seule qui m'avait déjà demandé « Est-ce que ça va, ma puce ?» Tu as l'air fatigué. Je garderai ça à l'esprit, ai-je dit. Maman a hoché la tête, satisfaite, et est sortie avec Emma dans son sillage. J'ai regardé l'horloge. Encore 12 heures. L'enveloppe Kraft était déjà dans ma voiture, les papiers signés, le privilège d'artisan déposé. Tout ce qui restait était la remise en main propre. J'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis allé passer une dernière nuit dans mon nouvel appartement. Molly m'attendait. 1er janvier, 8 heures du matin. Je n'étais pas là quand maman est descendue, s'attendant à me trouver devant les fourneaux. Mais j'en ai entendu parler plus tard par tante Patricia. Maman est entrée dans la cuisine, vide, froide. Pas de préparation, pas de Charlotte. Elle a appelé mon nom, puis elle l'a crié, puis elle a hurlé. Elle a couru au sous-sol, a ouvert la porte brusquement. Rien. Pas de lit, pas de bureau, pas de vêtements. Juste des murs nus et l'écho de sa propre voix. Molly était partie aussi. La panique de maman a été immédiate. Elle a appelé papa, a appelé Tyler, a appelé mon téléphone 16 fois. Je n'ai pas répondu. À 9h30, maman avait commandé un traiteur d'urgence auprès du restaurant le plus cher de la ville, au triple du prix habituel pour les jours fériés. Elle était en train de disposer des pâtisseries achetées en magasin quand la sonnette a retenti. Tante Patricia, avec 1 heure d'avance. Je pensais venir aider pour l'installation.
Elle m'a raconté plus tard ce qu'elle avait vu, les mains de Linda qui tremblaient, Richard qui faisait les 100 pas près de la fenêtre, Tyler qui demandait « Devrait-on annuler ?» On n'annule rien, a sifflé maman. J'ai passé des semaines à organiser ça. Charlotte fait juste son intéressante. Elle finira par arriver. Les invités ont commencé à arriver à 10 heures. Les Henderson, les Morgan, des collègues, de vieux amis. 40 personnes remplissant le salon de conversation mondaine et de champagne. Quelqu'un a demandé après moi, où est Charlotte? On m'a tellement parlé d'elle. Le sourire de maman n'a pas faibli, elle ne se sent pas bien, elle se repose à l'étage. Il était 10h45 quand la sonnette a retenti de nouveau. Papa a froncé les sourcils, nous n'attendons plus personne. Il a ouvert la porte. Je me tenais sur le porche. Pas en tablier, pas dans la cuisine, pas invisible. Je portais un blazer noir, un pantalon bien repassé, mes cheveux étaient attachés. J'avais en main une enveloppe Kraft. Et à mes côtés, remuant la queue, se trouvait Molly. Bonjour, papa. Ma voix était ferme. Je suis là pour le brunch. La pièce est devenue silencieuse. 40 paires d'yeux se sont tournés vers la porte, vers moi. Maman s'est ressaisie la première. Elle le faisait toujours. Elle a traversé la pièce avec son sourire d'hôtesse bien en place. Charlotte, ma chérie. Sa voix portait pour l'assistance. Nous étions si inquiets. Te sens-tu mieux? Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai fait un pas en arrière. Je vais bien, maman. Je ne me suis jamais senti aussi bien, en fait. Papa a refermé la porte derrière moi, le visage crispé. Où étais-tu passé, et pourquoi as-tu emmené le chien? Molly est mon chien. J'ai gardé une voix calme, factuelle. Son enregistrement a toujours été à mon nom. Charlotte, ce n'est pas le moment, a commencé maman. En fait, ai-je dit, c'est le moment idéal. J'ai senti la tension de la pièce s'aiguiser. Madame Henderson s'est penchée en avant. Monsieur Morgan a posé son verre de champagne. Dans le coin, j'ai repéré tante Patricia. Elle se tenait près de la cheminée, m'observant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Pas inquiète, pas confuse. Pleine d'espoir. J'ai quelque chose pour vous, ai-je dit. Pour vous deux. J'ai montré l'enveloppe Kraft. La mâchoire de papa s'est serrée. Quoi que ce soit, nous pouvons en discuter en privé. J'ai été en privé pendant 32 ans. J'ai croisé son regard. Je pense qu'il est temps de faire preuve de transparence. Tyler s'est levé de son siège près de la fenêtre. Frangine, qu'est-ce que tu fais? Tu embarrasses maman et papa. Je me suis tourné vers lui, mon frère, l'enfant prodige, celui qui n'avait jamais eu à se battre pour quelques miettes d'attention. Je ne suis pas ici pour embarrasser qui que ce soit, Tyler. J'ai ouvert le fermoir de l'enveloppe. Je suis ici pour être enfin vu. Le sourire de maman se lézardait. Les mains de papa étaient serrées sur ses côtés. La pièce a retenu son souffle, et j'ai sorti les papiers qui allaient tout changer. J'ai tendu les documents à maman. Ses mains étaient stables quand elle les a pris, mais elles ne le sont pas restées longtemps. Elle a parcouru la première page. La couleur a quitté son visage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une facture. J'ai joint mes mains devant moi. Pour 20 ans de travail domestique non rémunéré, ménage, cuisine, nettoyage, et les soins pour grand-mère. Le tout calculé au tarif du marché. Papa a arraché les papiers de ses mains. Ses yeux ont parcouru les chiffres. C'est ridicule. 387 000 $? J'ai arrondi à la baisse, en fait. Des chuchotements ont parcouru la pièce. J'ai entendu des bribes, est-ce qu'elle a dit non rémunéré? Combien pour la cuisine et le ménage? La voix de maman est devenue stridente, nous sommes tes parents. Nous t'avons donné un toit. Vous m'avez donné un sous-sol. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Sans fenêtre, pendant 10 ans. Papa lisait toujours. C'est absurde. Nous ne paierons jamais. Allez à la page 3. Son visage a changé. Ce qu'il y a vu l'a fait blêmir. Tu as mis un privilège, un lien, sur notre maison.
Les chuchotements sont devenus des rumeurs. Quelqu'un a étouffé un cri. Un privilège d'artisan, ai-je confirmé. Pour service rendu. J'ai la documentation, y compris un courriel de ta part, maman, promettant de me compenser pour avoir pris soin de grand-mère. Maman s'est agrippée à la coudoir d'une chaise. Ce n'était pas je ne voulais pas dire. Tu ne veux jamais rien dire. J'ai fait un signe de tête vers les papiers. Page 4. Papa a tourné la page. Maman a lu par-dessus son épaule. Et là, elle s'est assise brusquement. C'est mon rapport de crédit, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende, montrant 3 cartes de crédit ouvertes à mon nom sans mon consentement. 67 000 $ de dettes dont je ne savais rien. La pièce est tombée dans un silence de mort. Vol d'identité, ai-je ajouté. Un crime fédéral. Papa a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Pour la première fois de ma vie, il n'avait rien à dire. D'accord, c'est le moment. Charlotte se tient devant 40 personnes, sur le point de voir les conséquences de ses 20 ans de silence s'abattre enfin sur ses parents. Si vous êtes suspendu à ses lèvres en ce moment, cliquez sur le bouton j'aime, cela aide vraiment la chaîne. Et je suis curieuse, pensez-vous que ce que Charlotte va entendre est l'excuse qu'elle mérite, ou ses parents vont-ils s'obstiner? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, retour au brunch. Le silence a été rompu quand tante Patricia s'est avancée. Ses talons claquaient sur le parquet. Toutes les têtes se sont tournées pour la suivre. Charlotte dit la vérité. La tête de maman s'est relevée brusquement. Patricia, reste en dehors de ça. Je suis resté en dehors de ça pendant 20 ans. La voix de Patricia ne tremblait pas. Je t'ai vu traiter cette fille comme une servante, Linda. Je t'ai vu financer toute la vie de Tyler alors que Charlotte ne pouvait même pas aller à l'université communautaire. Papa a fait un pas vers sa sœur. Cela ne te regarde pas. Si, cela me regarde, Patricia a croisé les bras. Parce que c'est moi qui ai payé la certification en comptabilité de Charlotte, il y a 3 ans, dans votre dos. Je l'ai regardée, stupéfaite. Tu ne me l'as jamais dit. Je voulais le faire. Ses yeux se sont adoucis quand elle m'a regardé. Mais Linda a dit que si j'intervenais encore, elle me couperait de la famille. Les murmures sont devenus plus forts. J'ai vu des téléphones sortir des poches. Madame Henderson se dirigeait déjà vers la porte en serrant son sac à main. Maman a essayé de sauver la situation. Tout le monde, s'il vous plaît. C'est une affaire de famille. Monsieur Morgan s'est levé. Richard, je pense que nous allons y aller. Cela semble personnel. Un par un, les invités ont commencé à partir. Des excuses discrètes, des hochements de tête embarrassés. Personne ne voulait rester pour la suite. Emma s'est levée de son siège près de Tyler. Elle s'est avancée vers moi, pas vers lui. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit doucement. Je n'en avais aucune idée. Puis, elle a franchi la porte. Tyler l'a rappelé, Emma, attends. Elle ne s'est pas retournée. En moins de 15 minutes, la pièce était presque vide. Juste la famille, désormais. Maman toujours assise sur sa chaise. Papa tenant toujours les papiers. Tyler fixant son téléphone. Tante Patricia debout à mes côtés. Et Molly pressée contre ma jambe, sa queue ne remuant plus. L'heure des comptes avait sonné. La porte d'entrée s'est refermée derrière le dernier invité. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maman a fini par parler, la voix brisée, comment as-tu pu nous faire ça devant tout le monde? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Le mascara commençait à couler, la façade soignée s'effondrait. Comment avez-vous pu me faire ça pendant 20 ans? Papa a jeté les papiers sur la table basse. Nous t'avons élevé. Nous t'avons donné un toit, de la nourriture, des vêtements, tout. Un toit au-dessus du sous-sol, des vêtements d'occasion de mes cousins, et j'ai cuisiné la majeure partie de cette nourriture moi-même. Je n'ai pas scié. Pendant que vous utilisiez mon numéro de sécurité sociale pour financer votre train de vie. C'était pour les urgences, a commencé maman. Des soins de spa à Miami, les jeux coupés. C'était il y a 3 semaines, pendant que vous étiez à Aspen. Elle a tressailli.
Tyler a enfin levé les yeux de son téléphone. Je ne savais pas pour les cartes de crédit. Je le jure. Je te crois, me suis-je tourné vers lui. Mais tu savais pour tout le reste. Tu savais que je restais à la maison pendant que tu allais à l'université. Tu savais que je m'occupais de grand-mère pendant que tu venais une fois par mois. Tu savais que je vivais dans un sous-sol pendant que tu avais un 3 pièces à Manhattan. Il a baissé les yeux. Pas de déni. Pas de défense. J'ai repris la laisse de Molly là où je l'avais posée près de la porte. Je ne demande pas l'argent, ai-je dit. Je n'ai jamais espéré que vous payiez réellement 400 000 $. Maman a levé les yeux avec une lueur d'espoir. Mais je demande une reconnaissance. Que vous voyez enfin ce que vous avez fait. J'ai attaché la laisse au collier de Molly. Et même si vous ne le faites jamais, j'ai fini d'attendre. Je me suis tourné vers la porte. Charlotte, la voix de papa était suppliante. Maman s'est levée, instable. Partir? Qu'est-ce que tu veux dire par partir? C'est ici, ta maison. J'ai failli rire. Presque. Ça n'a jamais été ma maison. C'était l'endroit où j'ai travaillé gratuitement pendant 20 ans. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid de janvier s'est engouffré. Attends, la voix de maman est montée dans les aigus. Tu ne peux pas juste partir. Et le privilège, le lien? Tu ne penses pas qu'on va réellement. Le privilège reste. J'ai gardé la main sur la poignée de porte. Jusqu'à ce que la dette de carte de crédit soit remboursée. 67 000 $. Vous avez 90 jours. Papa a fait un pas en avant. Et si nous refusons? Alors le privilège reste sur votre propriété. Vous ne pourrez pas vendre. Vous ne pourrez pas refinancer. J'ai haussé les épaules. C'est comme ça que les privilèges fonctionnent. Je suis sûr que tu le sais, papa. Tu as travaillé dans une banque pendant 30 ans. Son visage a rougi. C'est de l'extorsion. C'est une demande de compte. J'ai soutenu son regard sans broncher. Quelque chose que vous avez évité toute votre vie. Tante Patricia est venue se placer à mes côtés. Je t'accompagne, ma puce. Patricia, si tu pars avec elle, la voix de maman contenait une menace. Tu feras quoi, Linda? Le sourire de Patricia était fatigué mais sincère. Tu me couperas les vivres? Je pense que je survivrai. Nous sommes sortis ensemble. Molly trottait entre nous, la queue remuant de nouveau. Derrière nous, j'ai entendu la voix de Tyler, qu'est-ce qu'on va faire? Et la réponse de maman, dure et cassante, on va arranger ça. On arrange toujours les choses. Mais elle ne pouvait pas arranger ça. Pas la dette, pas les témoins, pas les années de silence enfin brisées. À ma voiture, Patricia m'a serré dans ses bras. Je suis fier de toi. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Tu le dis maintenant. Je l'ai serré en retour. C'est ce qui compte. J'ai installé Molly sur le siège arrière, j'ai démarré le moteur, et j'ai conduit vers mon appartement, vers le reste de ma vie. Une semaine plus tard, j'étais assise dans mon studio, la lumière du soleil filtrant par les 3 fenêtres. Molly était allongée à sa place préférée, la zone du tapis où la lumière de l'après-midi était la plus chaude. Mon téléphone a vibré. Diane, as-tu vu le groupe Facebook du quartier? Je ne l'avais pas vu. J'avais évité les réseaux sociaux, mais la curiosité l'a emporté. Quelqu'un avait posté un message sur l'incident chez les Ashford. Pas de nom, mais tout le monde savait. J'ai parcouru les commentaires, j'ai toujours pensé que quelque chose clochait dans cette famille. Pauvre fille. Elle était toujours si effacée quand je la voyais. J'ai entendu dire que les parents avaient ouvert des cartes de crédit à son nom. C'est illégal. Pas étonnant qu'elle ne soit jamais partie, il l'avait piégée. J'ai fermé l'application. Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans, juste une douleur sourde. Une autre notification, un numéro que je ne reconnaissais pas. Charlotte, c'est Emma. J'ai rompu avec Tyler. J'ai fixé l'écran. Il a essayé de défendre tes parents. Il a dit que tu faisais du mélodrame, que tu avais toujours été jalouse. Je ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui pense comme ça. Une pause. Les 3 points. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt.
Si jamais tu as besoin d'une amie, je suis là. J'ai lu le message 2 fois, 3 fois. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais j'ai enregistré son numéro. Molly a levé la tête, m'a regardé et a soupiré de contentement. Je sais, ma fille, ai-je murmuré. On va bien. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un courriel de Richard Ashford. Objet, nous devons parler. Je ne l'ai pas ouvert. Pas aujourd'hui. À la place, je me suis préparé une tasse de thé, je me suis assise près de la fenêtre, et j'ai regardé le soleil d'hiver se coucher derrière les immeubles. Je ne les avais pas détruits. Ce n'était jamais le but. Je voulais juste être libre. Et pour la première fois, je l'étais. J'ai accepté de voir papa une semaine plus tard. En terrain neutre, un café au centre-ville. Le conseil de Diane, espace public, faire court. Ne rien laisser paraître. Il était déjà là quand je suis arrivé, assis dans un box au fond, paraissant plus vieux que dans mes souvenirs. Charlotte. Il s'est levé à moitié, puis s'est rassis quand j'ai fait comprendre que je n'allais pas l'embrasser. Je me suis glissé sur le siège opposé. Tu voulais parler. Ta mère est dévastée. J'ai attendu. Elle ne dort plus. Elle ne mange pas. Les voisins ne cessent de poser des questions. Est-elle dévastée par ce qui s'est passé, ou par ce que les gens pensent? Il n'a pas répondu. C'était une réponse en soi. Nous allons rembourser les cartes de crédit, a-t-il fini par dire. Ta mère est déjà en train d'organiser le virement. Bien. Mais le privilège. Il s'est penché en avant, cela va trop loin, Charlotte. Nous sommes tes parents. Des parents qui ont utilisé mon numéro de sécurité sociale quand j'avais 19 ans. Des parents qui m'ont laissé croire que je ne valais rien pendant une décennie. J'ai gardé une voix égale. Des parents qui ont pris des vacances à 45 000 $ et m'ont laissé une liste de corvées. Il a tressailli. Nous pensions que tu étais heureuse. Tu ne t'es jamais plainte. Parce qu'à chaque fois que j'essayais, vous me faisiez culpabiliser. J'ai cité ses propres mots, après tout ce qu'on a fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, exactement? Il a fixé son café, silencieux. Je me suis levé. Le privilège reste jusqu'à ce que la dette soit effacée. Après cela, je le ferai retirer. Attends, sa voix s'est brisée. Ta mère veut te voir. J'ai marqué une pause. Je sais, ai-je dit. Mais je ne suis pas prête. Peut-être que je ne le serai jamais. Je suis sorti, sans regarder en arrière. Le vent de janvier était froid sur mon visage, mais le soleil était éclatant. Et pour la première fois en 32 ans, je pouvais respirer. 2 mois ont passé. La notification est arrivée un mardi. Un dépôt sur mon compte bancaire, 67 000 $. J'ai appelé Diane. Ils ont payé. Tout. Tout. Elle a gardé le silence un instant. Comment te sens-tu? J'ai regardé par la fenêtre, le soleil sur la neige, Molly ronflant sur son panier. Soulagé, triste. Les deux. Les conséquences se sont propagées. J'en entendais parler par tante Patricia lors de nos dîners hebdomadaires. Maman avait démissionné de son club social pour raison de santé. Papa avait arrêté d'assister aux réunions du conseil communautaire qu'il présidait depuis une décennie. Tyler a perdu son emploi. Rien à voir, juste un mauvais timing, mais il m'a blâmé de toute façon dans un SMS auquel je n'ai pas répondu. Le privilège a été retiré. Propre, officiel, terminé. Mon score de crédit a commencé sa lente remontée. Diane a dit que cela prendrait 1 an, peut-être plus, mais il bougeait. Pour la première fois en 13 ans, il bougeait dans la bonne direction. J'ai obtenu une augmentation au travail, une petite, mais je l'ai ressentie comme une victoire. Tante Patricia m'a apporté une plante pour mon rebord de fenêtre, une succulente de jade. Celles-là sont impossibles à tuer, a-t-elle dit, même pour ceux qui n'ont pas la main verte. Nous avons ri. Ça faisait du bien de rire. Un soir, mon téléphone a vibré. Un SMS de Tyler, je suis désolé pour tout. Est-ce qu'on peut se parler un de ces jours? J'ai fixé le message, la minuscule fissure dans le mur qu'il avait passé des années à construire.
J'ai répondu, pas encore, mais peut-être un jour, quand tu seras prêt à vraiment écouter. Il a répondu par un seul mot, d'accord. Progrès microscopique, peut-être, mais réel. Molly a levé la tête et m'a regardé avec ses vieux yeux sages. On y arrive, ma fille, lui ai-je dit. Elle a remué la queue une fois. On y arrivait. 6 mois après le brunch, j'avais emménagé dans un appartement plus grand, dans le même immeuble, avec le même propriétaire qui avait cru en moi avant même mon score de crédit. Celui-ci avait un balcon. Molly et moi nous y asseyions les soirs d'été, regardant le soleil se coucher derrière la silhouette de la ville. Elle était plus lente maintenant, plus grise autour du museau, mais sereine. Les lettres de maman continuaient d'arriver, une par semaine, parfois 2. Je les lisais toutes, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu nous manques tellement. Quand reviens-tu à la maison? Pourquoi ne nous réponds-tu pas? Pas une seule fois, en 6 mois de lettres. Pas un seul je suis désolé. Pas une seule reconnaissance du fait qu'elle avait fait quoi que ce soit de mal. J'ai plié chaque lettre, je les ai rangées dans une boîte que je gardais dans mon placard, des preuves, peut-être, ou juste la confirmation que je n'imaginais rien. Tante Patricia me rendait visite chaque week-end. Nous cuisinions le dîner ensemble. Elle me racontait des histoires sur ma mère quand elle était jeune femme, avant que l'amertume ne s'installe. Ta grand-mère nous comparait constamment, m'a dit Patricia un jour. Linda n'était jamais assez mince, jamais assez intelligente, jamais assez bien. Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait. Non. Les yeux de Patricia étaient tristes. Ça ne l'excuse pas, mais ça l'explique. J'ai beaucoup réfléchi à cela. Au fait que les gens blessés blessent les autres. Au fait que les blessures de ma mère étaient devenues les miennes. Je comprenais maintenant, mais comprendre n'est pas pardonner, et le pardon n'est pas une condition nécessaire à la guérison. Molly a pressé sa tête contre mon genou. Je sais, ma fille, ai-je dit en la grattant derrière les oreilles. Je sais. Certaines nuits, je rêve encore du sous-sol, les murs jaunes, la tache d'eau au plafond, le sentiment d'être piégé. Puis, je me réveille face à la lumière, face aux fenêtres, face à une vie qui est enfin, pleinement, la mienne. On a frappé à la porte un dimanche après-midi. J'ai ouvert, m'attendant à un colis. À la place, j'ai trouvé Tyler. Il avait l'air différent, plus mince, fatigué, avec une barbe qu'il n'avait pas 6 mois plus tôt. Je ne savais pas où tu habitais, a-t-il dit. Patricia m'a donné l'adresse. J'espère que ça va. Je me suis écarté, entre. Il est passé devant moi, observant l'appartement, la lumière, les plantes sur le rebord de la fenêtre. Molly a levé la tête, remuant la queue, et il s'est accroupi pour la caresser. C'est joli ici, a-t-il dit. Vraiment joli. C'est à moi. Il a hoché la tête, s'est redressé et a fourré ses mains dans ses poches. J'ai été un idiot. Les mots sont sortis avec difficulté. Toute ma vie. Je n'ai rien vu parce que c'était plus facile de ne pas voir. Je sais. Maman et papa veulent que je te convainque de revenir, de faire la paix. J'ai attendu. Je leur ai dit non. Il a croisé mon regard. Je leur ai dit qu'ils devaient d'abord s'excuser. S'excuser vraiment. Pas leur version des faits. La vraie. Quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine. Quelque chose que je ne savais pas que je retenais. Merci, Tyler. Ça signifie beaucoup. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. J'essaie d'être meilleur. C'est dur. Je sais. Je lui ai offert un petit sourire. Mais tu essaies. C'est déjà plus que ce qu'ils ont jamais fait. Il est parti. Je l'ai regardé marcher dans le couloir. Mon frère, un étranger que j'apprenais peut-être, lentement, à connaître. J'ai fermé la porte. Molly s'est approchée et s'est pressée contre mes jambes. Je me suis agenouillé et j'ai entouré Molly de mes bras. J'ai senti sa chaleur, les battements de son cœur. 12 ans d'amour inconditionnel. On a réussi, ma fille, ai-je chuchoté. On est enfin à la maison. Dehors, par ma fenêtre, le soleil d'été inondait tout. Je n'ai pas coupé les ponts, j'ai simplement arrêté de construire des ponts pour des gens qui ne faisaient jamais la moitié du chemin pour me rejoindre. Si vous êtes arrivés jusqu'ici,
Merci infiniment. Voici quelques leçons que j'ai tirées de mon expérience. Votre travail a de la valeur. Ne laissez personne, pas même la famille, vous faire culpabiliser parce que vous attendez de la reconnaissance. Fixer des limites n'est pas égoïste, c'est une question de survie. Parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle qui porte les secrets les plus lourds. Si cette histoire a résonné en vous, j'aimerais connaître vos pensées. Avez-vous déjà dû fixer une limite avec votre famille? Comment cela s'est-il passé? Laissez un commentaire ci-dessous, aimez la vidéo, abonnez-vous, et consultez le lien dans la description pour une autre histoire sur la famille, les limites, et les tournants inattendus. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, car vous le méritez.